Joe Biden rattache Poutine au Hamas. Jeudi soir, le président Biden s'est adressé à ses compatriotes. Le président américain, de retour d'un voyage soi-disant périlleux, a renouvelé la détermination de son pays à faire en sorte qu'Israël ne perde pas sa nouvelle guerre contre le terrorisme, mais aussi de poursuivre l'aide à l'Ukraine de façon à ce que cette dernière ne perde pas sa guerre contre la Russie. Ainsi, Biden n'a pas attendu longtemps pour faire le lien entre deux conflits qui en apparence n'ont rien en commun. Alors que l'Ukraine luttait contre l'agresseur russe, les Israéliens sont attaqués dans le dos par le Hamas, causant un véritable carnage dans leurs rangs, a expliqué Biden, en quête à la fois d'unité autour de lui et de nouveaux fonds au profit des deux alliés. Le leadership des États-Unis est en jeu sur les deux fronts, dans les deux conflits, a-t-il tenu à préciser pour ceux qui n'auraient pas compris. Il faut remporter l'un comme l'autre. Jusqu'à cette prise de position, manifestement radicale et va-t-en-guerre, on pouvait penser que l'intérêt des États-Unis, et en général celui des Occidentaux, est justement de dissocier les deux guerres, au besoin de nier qu'elles soient liées. Depuis le 7 octobre, la Russie n'a en effet rien dit ou fait à penser qu'elle ne soutenait pas le Hamas, même s'il est vrai qu'elle n'a pas condamné l'attaque du 7 octobre. Pourtant, ni la Russie, ni la Chine n'ont semblé disposées à aider militairement le Hamas, une organisation politico-militaire jusque-là totalement ignorée par les deux pays. Que veut alors Joe Biden en liant Poutine au Hamas ? De leur côté, les masses arabes n'auraient pas mieux demandé que d'entendre Joe Biden associer les deux conflits afin de voir la Russie et la Chine qui n'est jamais loin, s'engager ouvertement en faveur de la cause palestinienne avec la même détermination que les États-Unis aux côtés d'Israël. Les dernières déclarations du président américain à l'endroit du président Poutine, pour lequel il continue d'afficher une sorte de mépris et de condescendance mal placée, pourraient bien convaincre non seulement la Russie, mais aussi la Chine, de sortir de leur neutralité et d'afficher un soutien sans limite aux Palestiniens. Alors que aujourd'hui, la Russie que le président américain a mis sur le même plan que le Hamas, ne condamne pas dans les mêmes termes que ceux de l'Iran, de la Chine, de l'Afrique du Sud ou même du Brésil les bombardements israéliens sur Gaza. Sans aucun doute, la Russie voudrait voir cesser ces bombardements, mais on ne peut pas dire qu'elle soit en train d'agiter ciel et terre à cet effet. Jusqu'au discours de Biden, tout s'est passé comme si la Russie pensait qu'il était de son intérêt de rester en dehors de la nouvelle guerre au Moyen-Orient. Mais voilà, les scribouillards de Biden l'ont rangé, pour des raisons de politique interne, dans le même camp que le Hamas. Donc, pour Biden, les États-Unis et le monde ont pour leurs deux ennemis à combattre, le Hamas et Poutine. Dans la bouche du président américain, Poutine est l'autre nom de la Russie. Si d'aventure, Biden continuait dans le même sens que ses déclarations de jeudi soir, il finirait par déclarer la Russie et pourquoi pas la Chine, tant qu'on y est, comme organisation terroriste.